Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir un cadre d'analyse très utile pour comprendre les différentes façons dont une entreprise peut gérer ses employés. Il s'agit des 4 modèles de gestion des ressources humaines proposés par Jean Nizetz et François Pichotte. Ces modèles permettent d'analyser les logiques, les pratiques et les valeurs qui se cachent derrière les décisions de ressources humaines. Alors, une brève biographie. Jean Nizetz, qui est-il? Un professeur en gestion des ressources humaines à l'université de Namur en Belgique. Il est reconnu pour ses travaux sur les relations d'autorité dans les organisations. François Pichotte, quant à lui, est professeur et directeur scientifique à l'université de Luxembourg. Il est spécialiste du changement organisationnel et des politiques des ressources humaines. Ensemble, ils ont publié en 2000 un ouvrage influent, La gestion des ressources humaines, une approche critique. Alors, pourquoi ces modèles? Leur objectif n'est pas de dire qu'il existe une seule bonne façon de faire la gestion des ressources humaines, mais plutôt de montrer que les pratiques varient selon les contextes, les cultures, la taille de l'entreprise et même la personnalité des dirigeants. Il propose donc 4 modèles idéotypiques pour mieux comprendre ces diversités. Alors, voici les 4 modèles de gestion des ressources humaines qui nous étaient proposés. Le premier modèle est le modèle arbitraire. Il est typique des petites et moyennes entreprises où la gestion des ressources humaines dépend fortement du dirigeant. Il n'y a souvent aucune règle claire. Les embauches, les promotions ou les augmentations des salaires sont décidées de manière personnelle selon la perception ou les préférences du patron. Cela peut fonctionner dans une petite équipe soudée, mais cela crée aussi des risques d'injustice ou de favoritisme. À l'opposé, nous avons les modèles objectivants que l'on retrouve dans les grandes entreprises ou les administrations publiques. Ici, tout est codifié. Les règles, les procédures et les critères objectifs sont utilisés pour chaque décision ressources humaines. Cela donne une impression de rigueur et d'égalité. Mais attention, il y a trop de règles. Cela peut bloquer l'innovation et enfermer l'organisation dans une bureaucratie rigide. Le troisième modèle est le modèle individualisant. Il repose sur des objectifs négociés avec chaque salarié, souvent en lien avec sa performance individuelle. Ce modèle est très courant dans les entreprises privées modernes, comme les startups ou les entreprises de services. Les décisions en ressources humaines sont adaptées à chaque individu, ce qui motive, mais cela peut aussi créer de fortes pressions sur les employés. Enfin, les modèles conventionnalistes concernent surtout les métiers où les compétences sont difficiles à évaluer, comme les hôpitaux, les universités ou la recherche. Ici, ce sont les pairs, c'est-à-dire les collègues expérimentés qui jugent la valeur des autres. L'avancement s'est fait donc sur la base de la reconnaissance professionnelle dans une logique collaborative et éthique. Alors, essayons de récapituler tous ces modèles. Le modèle arbitraire est basé sur les objectivités du dirigeant. Les modèles objectivants sur les règles formelles. Les modèles individualisants sur la performance personnelle. Et les modèles conventionnalistes sur la reconnaissance entre experts. Une même entreprise peut mélanger plusieurs modèles selon les services et les métiers ou les enjeux. En conclusion, les 4 modèles de Nizetz et de Pichotte permettent d'analyser finement les gestions des ressources humaines selon les contextes. Ce n'est pas une méthode à appliquer, mais une grille de lecture critique qui nous aide à comprendre ce qui motive vraiment les décisions en ressources humaines dans une organisation. Alors, selon toi, quel modèle correspond le plus à ton entreprise, à ton école, à ton futur métier? Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle capsule ressources humaines.